Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bienvenue à Ressources Action. Depuis plus de 35 ans, le service spécialisé de main-d'œuvre SR2 met en relation les personnes ayant des limitations fonctionnelles qui sont à la recherche d'un emploi et les employeurs qui ont des postes à offrir. Au fil des ans, l'organisme a développé une gamme d'activités personnalisées. Ils offrent à la fois une assistance aux chercheurs d'emploi et un soutien particulier aux employeurs. Son but est de faciliter la démarche d'intégration dans un nouveau milieu de travail ou encore le maintien en emploi d'un travailleur qui aurait connu un changement de conditions de santé. En résumé, la mission du service spécialisé de main-d'œuvre SR2 est d'accroître la capacité d'intégration sur le marché du travail des personnes ayant des limitations fonctionnelles et qui éprouvent des difficultés à obtenir ou à conserver un emploi, en les accompagnant dans leur démarche et en les mettant en relation avec les employeurs potentiels. Pour en parler avec nous, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui la directrice générale, Mme Manon Boisvert, ainsi que Cynthia Plourde, agente d'intégration en emploi au service spécialisé de main-d'œuvre SR2. Mesdames, bienvenue sur le plateau de Ressources Action. C'est un plaisir de vous accueillir. On voulait en savoir davantage. On ne connaissait pas SR2. Il y en a quelques-uns qui les connaissent, mais c'est vraiment un service spécialisé qui est un peu une division de ce qu'on appelait avant Emploi Québec, qui est maintenant Service Québec. Et vous faites partie de ça et vous avez un mandat très particulier. Si vous permettez, je vais commencer avec vous. Madame Boisvert, expliquez-moi, le SR2, ça part d'où? Ça a commencé comment, tout ça, là? Ça a commencé, c'était à partir du CHRDL au niveau de l'équipe du département de la psychiatrie. On voyait qu'il y avait des besoins pour aider les personnes qui avaient des troubles de santé mentale pour les intégrer sur le marché du travail. Et c'est là, en 1982, qu'une demande a été faite et qu'Emploi Québec a financé l'organisme. Donc, ça fait déjà 36 ans cette année, là. Mais par la suite, ça s'est élargi au niveau de tout diagnostic, mais c'est vraiment parti du... Ça a tout parti à partir de Joliette, de Joliette, effectivement. Vous aviez un seul bureau à l'époque. Oui, et là, on va en parler tantôt parce que ça a grandi. Là. Vous avez quelques bureaux un peu partout là, maintenant. Oui, on s'est un peu sur le territoire. Ce qui fait que le besoin que vous aviez en 82 a été en augmentant? Oui, effectivement. Ce n'est pas en diminuant du tout, là. C'est toujours en pleine progression, là. Oui, d'année en année, ça a augmenté et on dessert de plus en plus de personnes, là. OK. Oui. Là, on a une agente d'intégration en emploi. Vous êtes deux, je crois, là-bas chez SR2, donc vous partagez cette tâche-là. Et ça fait quoi, une agente en intégration? Avant d'expliquer qu'est-ce qu'est une agente d'intégration, je vais expliquer qu'est-ce qu'est un conseiller en emploi pour mieux comprendre un peu qu'est-ce qu'on fait chez SR2. Ouais. Donc, on a chez nous, on a 7 conseillers en emploi qui, en fait, nous, le service spécialisé de main-d'œuvre SR2, c'est pour toute la région de la Naudière. On a 4 points de service. On en a un à Joliette, un à Repentigny, un à Mascouche et un à Rawdon. Et parmi les points de service, on a 7 conseillers en emploi qui, eux, reçoivent les chercheurs d'emploi pour l'évaluation, pour bien comprendre le besoin de la personne, sa cible d'emploi, ses capacités, ses compétences, ses intérêts en lien avec le marché du travail. Donc, pour le guider à travers les diverses démarches de recherche d'emploi, les questions, entre autres, de la rédaction du CV, la lettre de présentation, les techniques pour la présentation en entrevue. Donc, ce volet-là qui est fait avec le conseiller en emploi. Une fois que la personne est intégrée dans le marché du travail, il y a un suivi qui peut être fait sur le marché du travail par un agent d'intégration en emploi, dont moi, pour s'assurer que la personne maintienne son emploi. Et répond aux besoins de l'employeur. Effectivement, oui. OK. Mais là, à l'inverse, votre conseiller en emploi, là, lui là, ou elle, là, s'occupe de la personne pour bien l'emmener la préparer vers l'emploi. Et vous vous occupez de vous assurer que l'intégration se fasse bien. Effectivement, c'est exactement ça. C'est ça? C'est mon volet. Si je comprends bien. OK. Oui. Là, de l'autre côté, l'employeur, lui, de son côté, là, il est conscient que la personne a des limitations ou il ne l'est pas, ou comment ça fonctionne? Bien sûr. En fait,
l'objectif est de cibler le bon travail pour la bonne personne. Donc, le conseiller en emploi va vraiment cibler les capacités, compétences et intérêts de la personne pour la guider vers le bon emploi. Puis, bien sûr, la personne a certaines limitations, donc l'employeur va être au courant de ces limitations-là pour pas que la personne soit confrontée à ces limitations dans le cadre de son poste de travail. OK. Quand on parle de limitations, là, vous me parlez que ce n'est pas des gens qui ont une santé à 100 et que tout est beau. C'est vraiment spécialisé de votre service que vous offrez à des gens qui ont vécu un traumatisme quelconque, quelqu'un qui a vécu un accident ou quelqu'un qui est né avec une limitation ou ça s'adresse, c'est-tu un peu tout ça? Je dirais toutes ces réponses sont bonnes. Ouais, OK. Oui, ça peut être quelqu'un qui a un diagnostic de sclérose en plaques, comme ça peut être une personne qui a une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale, ça peut être un handicap physique suite à un accident. C'est vraiment varié au niveau de la clientèle, au niveau des diagnostics. On a beaucoup de personnes aussi qui ont des doubles diagnostics, donc ça peut être une personne qui a un trouble de santé mentale et un handicap physique ou un TSA et déficience intellectuelle légère. Vraiment, c'est très varié au niveau de la clientèle. Là, le spectre de l'autisme aussi, j'imagine que là-dedans, des Asperger, il y a toutes sortes oui, effectivement. Qui rentrent en jeu là-dedans. Là. Oui. OK. Il m'arrive une situation où, je ne sais pas, moi, mon frère a un emploi qu'il adore. Ça fait des années qu'il fait cet emploi-là. Ça fait 15 ans qu'il est au même poste. Il a une passion. Et malheureusement, la vie a fait en sorte qu'il y a eu un accident. Soit sur les lieux du travail, disons-le, mettons sur les lieux du travail. Il ne peut plus réintégrer le même poste. Il faut qu'il fasse autre chose. Est-ce que... mais tout le monde lui a dit, tu ne retourneras jamais sur le marché du travail. Pourtant, il se sent capable de revenir. Mais les gens le découragent. Tu sais, les gens disent « Ah, t'es bien mis à la maison, puis collecte le montant qu'ils te donnent, puis tu sais, reviens pas. » Tu sais, je ne sais pas si ça arrive souvent, mais tu sais, bon. Mais ça, ce qui fait que ça fait, il se sent isolé, puis là, à un moment donné, ben, tu sais, les amis sont de moins en moins présents. Est-ce qu'il peut vous appeler? Est-ce que vous pouvez l'aider là-dedans? Oui, on l'encourage à le faire parce qu'on sait que rester à la maison, c'est pas ça qui est bon pour l'estime de soi. Hein? On ne se réalise pas en restant chez nous à rien faire. Exact. Donc oui, il peut nous appeler et on peut l'aider. On peut autant aider l'employeur à revoir les tâches, la description de tâches de la personne, en enlever ou en les modifier. Comme on peut aussi, si on voit que la personne est plus apte à travailler dans cette entreprise-là, on va entreprendre une recherche d'emploi avec elle pour lui trouver d'autres choses. Là. Quand vous dites là, que vous allez tenter de voir avec l'employeur, ça dit quoi en 2018, l'ouverture d'esprit des employeurs? Tu sais, un employeur, un entrepreneur, j'en suis un entrepreneur, on est là. Une entreprise, il faut que ce soit rentable. Il faut que ce soit rentable. Puis tout est relié non seulement qu'aux produits qu'on vend, mais aussi à la façon dont il est fabriqué. Tu sais, ce qu'on appelle notre point de non-retour, là, ce qui fait qu'il faut que ce soit rentable. Fait que la production, il y est pour beaucoup dans tout ça. Est-ce qu'il y a une ouverture ou c'est difficile? De plus en plus, les entrepreneurs sont ouverts à la différence, à l'embauche de personnes qui ont des limitations. C'est sûr qu'il y a toujours de la sensibilisation à faire. On en fait partout. On est dans les chambres de commerce, un peu partout, pour essayer de sensibiliser la majorité des employeurs. Mais souvent, c'est par préjugé, par manque de connaissances. Mais je dirais que depuis quelques années, là, on a beaucoup plus d'appels d'employeurs qui communiquent avec nous pour nous offrir là, des postes. Donc, je remarque qu'il y a certains jugements, mais c'est beaucoup de la méconnaissance de la part des employeurs. Une fois que je ressens vraiment que les employeurs ont besoin simplement de se faire guider pour pouvoir intégrer la personne puis s'assurer que justement elle soit en mesure de pouvoir faire les tâches, être en mesure de faire partie de l'équipe. Donc, une fois que l'employeur se fait guider, je sens qu'il y a une belle ouverture puis il se laisse vraiment justement guider par l'agent d'intégration de conseiller. Une crainte aussi que l'employeur a justement méconnaître. Tu sais, la personne ne connaît pas trop la condition de la personne, ça va refléter comment chez nous et tout ça. Puis il ne veut pas non plus être poursuivi ou il ne veut pas... Y a-tu des... C'est pour ça qu'on offre des stages. L'employeur peut recevoir la personne en stage de 4 semaines. Donc, ça lui permet de voir si elle est capable de combler le poste, de faire les tâches qu'on lui demande. Et ça permet aussi à la personne de voir si elle aimerait travailler dans ce contexte-là dans l'entreprise. Donc, ça peut être très intéressant pour des employeurs là, de prendre une personne en stage et d'évaluer si elle est capable.
En parlant d'évaluation, vous faites l'évaluation des besoins en consultation d'emploi, mais vous faites aussi le profil d'employabilité, c'est ça? C'est-tu bien ça? Oui, mais en fait, c'est ça. Comme je disais au départ, là, on va vraiment identifier avec la personne ses capacités, ses compétences, ses intérêts. On va vraiment faire un profil justement d'emploi pour pouvoir mieux le guider dans sa démarche de recherche d'emploi. Parce que la personne qui ne peut pas retourner physiquement dans le travail qu'elle faisait avant, ce qui veut dire que là, il faut l'orienter vers autre chose. Puis des fois, la personne dit, écoute, moi, ça fait 20 ans que je fais la même chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quoi j'irai travailler. Là. Fait que vous allez être capable de l'orienter. De la guider. On a des guides avec des images pour savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes moins faire. Donc, on a plusieurs outils là, pour pouvoir bien conseiller, bien guider la personne. OK. Ça fonctionne comment, là? Je connais quelqu'un, moi, puis bon, je veux y aller, ou moi-même, quand j'ai une problématique, là, je ne peux plus retourner, là, puis j'endure plus l'équipe à la télé, puis là, je dis, bon, c'est assez, j'en ai assez. Bon, mettons, je veux partir, là, bon, puis je veux faire autre chose parce que, bon, hey, j'ai des limitations, je ne peux pas rester assis trop longtemps, ou peu importe. Et là, ça ne fonctionne plus, je veux faire autre chose. Donc, je vous appelle, puis là, ça commence comment? Est-ce que... La première étape est d'appeler au point de service de Joliette, qui est le siège social, pour s'inscrire. Donc, on appelle là, on s'inscrit. Ensuite, il y a un rendez-vous qui est donné avec un conseiller en emploi. Donc, la personne rencontre un conseiller en emploi. Puis, justement, c'est à ce moment-là qu'on fait l'évaluation des besoins, à savoir si la personne, premièrement, est au bon endroit. Peut-être qu'elle n'est pas prête à l'emploi. Peut-être que, bon, on va vraiment évaluer à savoir si la personne peut être admise chez nous. Puis ensuite, on y va avec les différentes étapes là, pour la recherche d'emploi. Et quand elle est inscrite pour 1 an. Donc, ça peut prendre, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle se place en emploi bien avant, là. Mais on peut l'accompagner pendant tout ce temps-là parce que des fois, on reçoit aussi des personnes qui sont un petit peu plus éloignées, qui ne sont pas prêtes. On a des choses à travailler avec eux. Donc, nos conseillers vont les rencontrer et vont travailler avec eux jusqu'à temps qu'ils soient prêts à intégrer le marché du travail. Donc là, le CV, tout ça, toute la poutine, les lettres de présentation et tout ça, vous allez vous occuper, vous allez encadrer cette personne-là. Et là, il y a des frais rattachés à tout ça? Ou... Non, en fait, nos services sont totalement gratuits. Tout est gratuit, là. Tout est gratuit. Ce que je disais au tout début, c'est que vous êtes un peu une division, pas un peu, vous êtes un peu une division de Service Québec. De Service Québec et anciennement Emploi Québec. Là. On est une ressource externe. Donc, on est un OSBL, mais on bénéficie d'une entente avec Service Québec. Pour justement aider ces gens-là. Oui, c'est ça. Et là, le phénomène est grandissant parce que les gens en parlent de plus en plus. On le disait que ça existe depuis 82. Vous êtes rendu avec plusieurs points de service maintenant, ce qui veut dire que la demande y est, là. C'est ça? Oui, effectivement. Puis, est-ce qu'il y en a plus de personnes qui ont des limitations? C'est dur à dire. Est-ce que c'est parce qu'on est plus connu, mais d'année en année, notre clientèle là, augmente? Je pense que c'est qu'on valorise beaucoup plus les personnes l'emploi des personnes qui ont des limitations. Avant, les gens restaient plus à la maison avec les familles. Maintenant, on valorise plus l'inclusion sociale. Donc, c'est un petit peu ça qui va faire en sorte qu'on a de plus en plus de demandes aussi. Est-ce que l'employeur, de son côté, bénéficie d'une forme de subvention quand on aide ou quand on prend un employé pour justement le former puis l'emmener à pouvoir sortir de chez lui pour travailler? On lui donne cette chance-là. Est-ce que l'employeur bénéficie Dans certains cas, oui. D'une certaine aide? Ou, Dans certains cas, oui. On a des aides financières. Actuellement, là, c'est plus difficile. Mais on a des aides financières qui compensent pour le manque de productivité de la personne. Donc, si la personne est un peu plus lente, ou des fois, ça peut être pour adapter un poste de travail. C'est très aidant à ce niveau-là. Par contre, actuellement, si on regarde au niveau du contrat d'intégration au travail, le budget est tout utilisé, c'est un budget qui est régional, le budget est tout utilisé pour les renouvellements, pour les personnes qu'on a placées dans les années précédentes, dont on renouvelle toujours. C'est d'ailleurs le travail de Cynthia là, qui signe les ententes avec les employeurs. Donc, il n'y a plus d'aide financière là, pour des nouvelles demandes, ce qu'on appelle des demandes initiales, pour des personnes qui voudraient intégrer le marché du travail. Par contre, si on regarde l'année passée, bien, il y a plus que 52 de notre clientèle qui était placée sans aide financière. Alors, on n'est pas là juste pour ça, pour les aides financières. Non, mais je me disais, bon, est-ce que c'est utiliser le terme en anglais, mais un incentive, tu sais, pour essayer de les motiver à prendre quelqu'un. Tu sais, des fois, ça prend un petit quelque chose qui fait que, mais comme vous me dites, c'est pas dans tous les cas. Là. Oui, mais c'est ça que ça peut aider. Et ce qu'on fait au niveau du ROCEF aussi, on fait partie d'un regroupement.
on met de la pression. On souhaite que notre gouvernement du Québec investisse au niveau de ça parce que c'est très aidant. Ça permet à plus de personnes d'intégrer le marché du travail et aux employeurs de les garder et de les maintenir en emploi parce que c'est sûr que si le manque de productivité est trop grand, les employeurs vont les congédier. Okay. Donc ça permet de garder les personnes en emploi. OK. Si vous permettez, on va prendre une très, très courte pause, puis après, on va en parler justement de Rosef comme ça, pour justement aider les gens à comprendre que c'est plus large que seulement dans la Naudière. Si vous permettez, à la maison, on vous permet de prendre nos coordonnées en note, vous avez des commentaires, n'hésitez pas. On prend une courte pause, puis on revient avec nos invités d'aujourd'hui, SR2. Restez là. De retour à SR2, à Ressources Action, avec nos invités d'aujourd'hui. On le disait juste avant la courte pause, Rosef est un... Rosef. Oui. C'est pas Rosef, c'est Rosef. Le Rosef, oui. Rosef. On va le mettre d'ailleurs, je crois, juste en dessous de nous, là, vous allez avoir les coordonnées. Là. Ça, c'est le site web, c'est le site Internet où on peut aller pour aller chercher des ressources comme la vôtre, mais dans d'autres régions du Québec. Parce que le fait que l'émission est écoutée un peu plus large que juste dans la Naudière, les gens qui sont à l'extérieur de la Naudière peuvent aussi bénéficier des mêmes services que vous offrez, mais ailleurs dans d'autres régions du Québec, c'est ça? Oui, exactement. Il y a 21 services spécialisés comme le nôtre à la grandeur du Québec. OK. Depuis le début, on parle beaucoup de l'employé. On parle de cibler l'employé, cibler les problématiques que la personne peut avoir pour justement l'emmener en emploi. Mais à l'inverse, l'employeur qui aimerait, lui, contribuer, ou du moins aimerait avoir des gens, vous pouvez aussi l'aider, là. Oui, en fait, là, le service spécialisé de main-d'œuvre SR2, on a deux volets. On a le service pour les chercheurs d'emploi, pour les citoyens, mais on a aussi un service pour les employeurs. Donc, un employeur qui est à la recherche d'employés peut faire affaire avec nous parce que nous, nos candidats, on fait une démarche de recherche d'emploi avec eux, donc on les connaît bien. On connaît bien ses capacités, compétences, intérêts, donc on peut vraiment l'intégrer dans le milieu de travail qui convient. Donc, si un employeur m'appelle, me dit « Ah, bien, j'ai besoin de quelqu'un », un aide cuisinier, par exemple, mais nous, on a une banque de candidats, puis on sait le candidat ou les candidats qui pourraient réaliser là, les tâches de travail. Un genre de match. Un match. Oui, match, c'est ça. C'est avantageux pour l'employeur parce que ça lui fait économiser du temps et de l'argent. Nous, nos services sont gratuits, donc il n'y a qu'à nous appeler au lieu de recevoir une vingtaine de CV parce qu'il met sur Internet. Bien, nous, on peut faire un match. Là, on peut lui présenter 2, 3, 4 candidats, puis l'employeur peut choisir là, la personne qui lui convient. Donc là, vous avez des conseillers en emploi d'un côté, puis de l'autre côté, vous êtes des chasseurs de tête pour l'employeur. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, non, mais c'est ça, le conseiller en emploi a vraiment comme... Deux volets. Oui. Deux volets. Ben, c'est un peu ça, chasseur de tête. C'est comme ça. Ouais, en fait, moi, je vous demande de chercher, c'est ça, dans le fond, je vous demande de chercher des têtes, là, puis vous, ben, avec les banques de CV que vous avez, vous dites, écoute, j'ai un match pour toi, j'ai telle personne, assez-le en stage, puis tu vas voir, puis ça va fonctionner. Fait que vous avez tout intérêt, vous, de votre côté, à avoir des employeurs, justement, qui vous appellent, parce que ça simplifie votre travail à vous, dans un sens, parce que vous avez des endroits où placer vos gens, puis quand les gens vous appellent, bien, vous êtes capable de bien... Puis au départ, on parlait là, on parlait de jugement, de méconnaissance par rapport aux employeurs. Puis, de par mon expérience, une fois que l'employeur a fait affaire avec nos services, il n'est pas rare qu'il va nous rappeler. Parce que justement, notre clientèle gagne à être connue. Parce qu'au départ, on peut avoir certains jugements, on est méfiant un peu, mais au contraire, notre clientèle a beaucoup à offrir. Donc, on reconnaît notre clientèle comme étant persévérante, vraiment travaillant, se donne beaucoup là, pour convenir là, à l'employeur parce que la personne est vraiment très contente d'avoir un emploi et vraiment très reconnaissante. Donc, elle va être stable aussi en emploi, c'est ça? Oui. Donc, une personne qui va se présenter le matin puis qui va faire le travail qu'on lui a demandé, puis on n'aura pas à dire, elle est-tu rentrée ce matin, es-tu restée au lit, il était trop tard, elle a veillé hier, puis elle est allée dans un party jusqu'à 3 heures, puis finalement, un petit mot de bande à matin, elle ne rentre pas. Fait que ça arrive plus ou moins là, de votre côté. En général, ça arrive. C'est pas le cas, là. À 7 heures, elle est là, puis 8 heures, puis... C'est les forces de notre clientèle. On a vraiment... c'est ça. OK. On n'a pas parlé d'âge. Est-ce que l'âge est un critère? Est-ce qu'il y a un début où vous commencez à vous en occuper? Est-ce que ça débute à l'adolescence ou ça débute au monde adulte? Et ça va jusqu'à où?
sais, des fois, on arrive à un moment, je ne vous lance pas de questions pièges, c'est juste que plus on avance en 2018, plus les gens veulent demeurer au travail. Les gens s'ennuient. Il y a des gens qui prennent leur retraite, finalement se rendent compte que ce n'est pas pour eux. Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'être actifs. Donc, ils vont faire autre chose, ils se cherchent autre chose. Mais avec certaines limitations, des fois, ça les coupe de dire, ben écoute, je suis rendu à 67, je n'irai pas. Tu sais, des fois, ça peut être trier du courrier, ça peut être. Tu sais, il y a des choses qui sont. Je dis ça, c'est un exemple, mais ça peut être autre chose. Là. Ils ont, tu sais, je sais pas. En effet, à ma connaissance, dans la dernière année, là, la personne la plus âgée qu'on a mis dans nos services, elle a 72 ans. Donc, on n'a pas de limite au niveau de l'âge. Là. OK. Puis, on part à partir de 16 ans. Là, pour les emplois d'été, on peut aider les jeunes, ou sinon, c'est à partir de 18 ans. Donc, 16 ans, vous débutez. Là. Si on a des parents qui nous écoutent, qui ont des enfants à la maison, qui ont certaines limitations, vous pouvez les aider ou du moins les encadrer ou du moins regarder un peu le potentiel de, si ce n'est pas pour cette année, ça peut être peut-être pour l'an prochain, tout dépendant de la situation. C'est ça que vous me dites, là? Par contre, on est plus limité. Là. Ça va être plus pour des emplois d'été. Donc, les personnes qui sont inscrites doivent s'inscrire soit maintenant ou d'ici la fin, la mi-mai, parce qu'on trouve des emplois pour l'été. Donc, il faut quand même prendre le temps de rencontrer. Okay, pour les cette saison-ci, là, on est déjà rendu vers la fin mai. Donc là, c'est déjà terminé. Mais il reste que les gens qui veulent avoir cette opportunité-là, l'an prochain, vont pouvoir le faire. Ils se prennent d'avance, puis vous offrez ce service-là. Là. Oui, exactement. Ça touche à quoi au niveau du spectre de l'emploi? Évidemment, vous ne placerez pas des dentistes, là, vous ne placerez pas des médecins, là, mais, ni des infirmières, mais quand même, est-ce que... Tout type d'emploi. Vous parlez de dentiste, vous parlez d'infirmière, une personne qui vit un épisode difficile au niveau de sa santé mentale et qui veut retourner sur le marché du travail, mais bon, a besoin d'adapter certaines tâches, peut faire appel à nos services pour qu'on puisse rencontrer l'employeur. Et donc, il n'y a pas de spectre. On peut autant aider une personne qui souhaite travailler dans un restaurant qu'une personne qui souhaite être médecin. On est vraiment comme... Tout dépend des besoins de la personne. OK. Les avantages pour l'employeur, on l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a de la ponctualité, il y a de l'honnêteté, il y a de l'intégrité, les gens sont là, ils veulent garder leur emploi, ils ont du plaisir à faire ça, sont heureux d'avoir un emploi, donc ils ont tout à gagner d'être présents, puis à l'inverse, l'employeur, lui, bénéficie de toutes ces opportunités-là. C'est ça que vous dites dans un sens? Oui, effectivement. Comme je disais tantôt, il n'est pas rare qu'un employeur qui a fait appel à nos services va nous rappeler pour avoir un autre employé parce qu'il est grandement satisfait du premier qu'il a employé. OK. J'oublie tout ça. Je suis un employeur et j'ai entendu parler de vos services. Ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. Y a-t-il des rencontres d'information, des séances d'information que vous faites? Y a-t-il des ateliers que vous faites où je pourrais aller m'asseoir et écouter un peu les services que vous faites ou ça se fait sur une base individuelle? Individuel. Moi, je veux vraiment rencontrer l'employeur pour connaître ses besoins parce que moi, je veux répondre à ses besoins. Donc, je vais vraiment faire l'élaboration avec l'employeur de quelle est l'entreprise, qu'est-ce que vous recherchez comme employé pour vraiment répondre à ses besoins à lui. Donc, c'est vraiment l'agent d'intégration qui va faire ça plutôt que le conseiller en emploi. Le conseiller en emploi va faire la même chose aussi. Ah oui? Oui. Donc, l'employeur appelle à nos bureaux et on regarde, là, dépendamment de ses besoins, on va le référer à la personne qui va être la mieux placée pour lui répondre. Mais les conseillers en emploi répondent aussi aux besoins, là, parce que c'est elles souvent qui vont avoir dans les clients qu'elles rencontrent des personnes à présenter. OK. Dans les statistiques, je ne voulais pas rentrer là-dedans, on s'en est parlé avant d'entrer en ondes, mais par contre, c'est fascinant de voir qu'il y a plus de 52 de la clientèle qui est admise qui a 35 ans et moins. 52 ce qui veut dire que l'autre partie, c'est des gens qui sont âgés entre 35, il y a 35 qui sont âgés entre 35 et 54, et il y a un 13 de votre clientèle qui est âgée de 55 ans et plus. Ce qui veut dire qu'ils rentrent, Alors ça c'est intéressant parce que ce 13 %-là, c'est de la matière, c'est de la main-d'œuvre, devrais-je dire, qui ont beaucoup d'expérience. Parce que ça ne leur enlève pas l'expérience. Souvent, dans plusieurs cas, ils ont cette expérience-là. Malheureusement, il est arrivé un incident X qui fait que l'employeur peut bénéficier de cette expérience-là. Effectivement. C'est une expérience c'est un acquis, là. Ah ben oui.
Oui, dans notre clientèle, on a des personnes, c'est ça, ça peut être des personnes qui ont eu un diagnostic à 50 ans, justement, mais qui ont eu de l'expérience là, dans des bureaux. C'est vraiment varié. Donc, c'est comme ça qu'on peut aider l'employeur à lui présentant des personnes qui vont répondre à ses besoins. S'il a besoin de quelqu'un d'expérience, ou on travaille beaucoup aussi, on vous parlait de la clientèle jeune, on travaille beaucoup avec le réseau de l'éducation aussi. Donc, on va dans des écoles faire des présentations de nos services pour essayer d'aider les personnes qui ont des limitations avant qu'elles terminent l'école pour que la journée où ils finissent, qu'elles ne restent pas à la maison à rien faire et à jouer à l'ordinateur ou avec leur téléphone intelligent. Là. Ouais. Donc, on encourage les familles justement à nous référer les jeunes là, qui ont les familles et les professeurs, les milieux de l'éducation. Ouais. Pour qu'on ça fasse une bonne continuité et que les jeunes ne perdent pas leur acquis. Quand on parle d'un jeune qui a des difficultés, là, on parlait de santé mentale et tout ça, mais donnez-moi des exemples de jeunes qui pourraient être peut-être appelés à prendre vos services. Là. Les parents qui sont à la maison, qui écoutent, là, puis qui disent, est-ce que mon jeune serait... il rentre là-dedans? Là, ou... C'est souvent, on a beaucoup là, de références au niveau des TSA et de la dysphasie, des jeunes qui ont des problèmes au niveau du langagière. On peut les aider dans leur démarche de recherche d'emploi. Souvent, ça va être plus difficile pour eux de faire des démarches par eux-mêmes. Donc, nos conseillers sont là pour les aider. OK. Et il faut dire aussi que dans notre équipe, on a beaucoup la majorité des personnes ont plus de 10 ans d'expérience au niveau de la clientèle là, qui ont des limitations. On a des personnes qui sont là dans nos services depuis 13, 15 ans. Donc, on a beaucoup d'expérience à travers toute l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à SR2 pour la suite? D'autres bureaux? D'autres bureaux, mais aussi de pouvoir, oui, élargir et aider le plus de personnes possible à intégrer le marché du travail, parce qu'on sait, hein, se réaliser, ça fait partie... le travail a beaucoup à se réaliser. Et puis aussi, les personnes qui sont en emploi utilisent beaucoup moins le réseau de la santé. Donc, c'est de rendre le plus de personnes qui ont des limitations heureuses et épanouies dans notre société. Mesdames, c'est ça que vous pouvez nous souhaiter. Ce fut un plaisir de vous accueillir. On en a appris encore davantage. Et chaque semaine, à Ressources Action, c'est ce qu'on tente de faire. On va vous faire découvrir des ressources à chaque semaine. Alors, avec nos invités d'aujourd'hui, ne manquez pas la semaine prochaine, on aura une autre émission pour vous. Merci à l'équipe derrière qui nous fait toujours bien paraître, parce que sans eux, on ne serait pas devant vous. Passez une belle semaine, tout le monde. Merci d'avoir syntonisé Ressources Action. Puis on se reparle la semaine prochaine. Bye-bye, tout le monde.